Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'avez peut-être vécu au sein de votre famille. Ces multiples batailles donc, autour de la dépouille d'un frère, d'une sœur ou d'une épouse. Pourquoi pas un époux aussi? Aujourd'hui, des familles se déchirent pour décider du lieu d'enterrement des défunts. D'aucuns ont même recours à la police et parfois même à la justice pour trancher dans cette bataille autour de la dépouille. Du coup, des corps restent bloqués dans des morgues durant des mois et parfois même des années, troublant ainsi le repos de l'âme de celui qui est décédé. Qu'est-ce qui explique la recrudescence de ce phénomène? Pourquoi autant de batailles autour de nos défunts? Que devient donc la dernière volonté du défunt? Et pire encore, à qui profite cette bataille? Voilà autant de questions qui nous intéressent dans ce programme, cette autre édition de Regard Social. Regard Social tente donc de percer le mystère ce soir, avec donc en première partie un cas d'école, une famille qui ne s'accorde pas, qui ne s'entend pas sur le lieu de l'enterrement du chef de famille. En tout cas, nous en parlons dans un instant. Mais la seconde partie accueille donc des experts pour un décryptage des batailles donc au sein des multiples familles. L'on a souvent observé. Alors, merci à vous d'être nombreux à regarder davantage ce programme. Merci encore de rester sur Regard Social. A tout de suite pour la suite. Ils sont sur ce plateau des frères, des sœurs, l'épouse, des neveux et même et bien d'autres membres de la famille qui ne s'accordent pas sur le lieu de l'enterrement de celui qui est décédé en octobre 2014. Et vous allez d'ailleurs le découvrir sur ce plateau, donc avec des frères cadets qui sont là, l'épouse même de celui qui est décédé il y a quelque temps, je l'ai dit. Donc Jacques Bouanga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le frère cadet de celui qui est décédé, Toko Mokoudi Théodore. Il est décédé en octobre 2014. Oui. Qu'est-ce que son corps fait encore à la morgue? Le problème, c'est le lieu d'enterrement. J'ai une sœur qui impose l'enterrer dans la concession familiale, d'où nous nous trouvons 5 enfants. Parmi les 5, celui-ci est parti et nous sommes restés 4. D'accord. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, le temps de présenter la veuve qui est à votre gauche. Madame Dibom Élise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'épouse donc de Mokoudi Théodore. Mokoudi Théodore. Oui. Ça vous dérange aujourd'hui de constater que votre époux n'est pas encore enterré? Ça me dérange tellement. Tellement. Vous passez le temps à pleurer ou alors vous passez le temps à vous balader? Je suis toujours en train de pleurer tout le temps, m'enfermer dans la maison. D'accord. Vous allez davantage nous dire ce que vous faites durant tout ce temps, parce que ça fait 7 mois quand même que votre époux est à la morgue. Oui. Vous allez certainement débourser beaucoup d'argent pour le sortir de là, le moment venu. Et juste à côté, il y a Richard Bonjo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de cette famille. Effectivement. Pourquoi vous gardez le corps de votre parent à la morgue autant de temps? Juste un problème d'inaccord pour l'enterrement, le lieu de l'enterrement. Le problème se trouve à quel niveau? Le problème, c'est que la partie qui est en face réclame qu'il faut enterrer le corps à Ngodi et la sœur aînée réclame qu'il faut enterrer le corps dans la concession familiale. Vous êtes tous les enfants d'une même famille, on va le dire. Effectivement. Et il n'y a pas entente. Pourquoi? Je suis le frère de celui qui est mort. Je vous dis bien le frère direct. Et nous sommes 5 enfants. Parmi ces enfants, il y a eu 3 garçons, il y a 3 garçons et 2 filles. Que M. Mbonjo ne fait pas partie, mais je suis vraiment désolé, qui fait de la famille. Maintenant, présentement, je suis le chef de cette famille. Et j'ai un petit frère qui est aux États-Unis, que j'ai même sa procuration ici, que lui-même ne partage pas le même avis que la sœur aînée. Et j'ai une petite sœur aussi au Canada.
qui ne partagent pas le même avis. Donc, M. Mbonjo ne fait pas partie de ma famille. Il est juste un passant, quoi. Un copain à ma soeur aînée. Monsieur Mbonjo, vous êtes sur ce plateau parce que vous faites partie de cette famille, vous nous l'avez dit. Effectivement. Bref, nous sommes sur le plateau, pas pour les polémiques. Notamment. Effectivement, nous sommes pour défendre une cause. Et il faut que quelqu'un donne ses raisons valables. Pourquoi est-ce qu'il concorde pour qu'on bloque un corps? Et plus grave, le corps de son propre frère. Bon. Comme l'avait dit le juge, vous torturez le cadavre et non, vous ne vous torturez pas. Bon, je pense qu'il serait utile d'abord d'enterrer le corps avant de choisir tout genre de problème possible. Alors, Richard estime qu'il est membre, et il persiste d'ailleurs, il le rappelle, mais ce n'est pas là l'objet de notre programme. Il est simplement question de trouver un terrain d'entente pour enterrer votre frère aîné. La veuve qui est à votre droite, en tout cas, estime que c'est un gaspillage. Votre époux est à la mort depuis 7 mois et vous restez tranquille. Pourquoi vous ne l'enterrez pas? C'est à cause de la grande sœur de Jacques. Elle fait quoi? C'est elle qui bloque l'enterrement de mon mari. Quand nous sommes partis en justice, on a sorti la grosse. Je l'ai sommée que bon, elle vient, on fait le deuil. Elle m'a dit qu'elle n'est plus là. Pourquoi vous êtes allé en justice? C'est votre époux quand même. Oui. Je suis partie en justice parce que quoi? J'ai été malade. Durant les années que j'ai fait avec mon mari, je n'avais jamais divorcé avec mon mari. Et mon mari était souffrant avant moi. C'est moi qui l'amenais à l'hôpital. Un temps, moi-même j'ai rechuté. Je suis tombée malade à la maison. Mon mari, chaque matin, il me regarde comme ça, avec les yeux. La diarrhée partout, tous les vomissements, tout. Je vomissais le sang partout. J'ai fait appel à mes enfants. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont amené à l'hôpital. De temps en temps, mon mari venait me voir. Après quelques semaines, j'apprends à dire que mon mari est mort. Mon petit mari m'appelle au téléphone que mon mari est mort. Entre-temps, vous étiez où? J'étais à l'hôpital, dans une clinique. Après, je suis ressortie. Les enfants m'ont reconduit chez eux. C'est là, de temps en temps, mon mari venait me voir là-bas. Et on vous a dit qu'il est mort quelque temps après vous? Oui. Je suis revenue maintenant. J'ai d'abord envoyé ma maman et mes enfants. Ils m'ont dit que oui, mon mari est mort. Le matin, on m'a mis dans le taxi. Je suis venue à demi-mort, cadavre. J'ai trouvé mon beau. J'ai trouvé toute la famille. J'ai trouvé la porte fermée. J'ai dit à mon beau que mais depuis je suis là, ouvre-moi la porte. Elle est allée voir sa grande sœur. Sa grande sœur dit qu'elle n'ouvre pas la porte, que moi j'avais déjà divorcé. Toute la famille, tous ces gens-là, tout le monde dit que mais voilà, regardez l'état de cette femme-là. Avec son état comme ça, comment tu dis qu'elle avait divorcé? Elle dit que jamais, elle n'ouvre pas la porte. J'ai fait 3 jours, je venais toujours là-bas.
Le 3e jour, j'ai rechuté. Je suis partie m'hospitaliser à l'hôpital à Quintini. Et entre-temps, le corps de votre époux était où? Le corps de mon époux était à la morgue à Deido. Étant là-bas à l'hôpital, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital. C'est là où on me dit que elle a déjà fait tout, elles ont déjà arrangé. Elle a organisé le deuil. Le deuil. Il y a déjà l'enterrement, tout. J'ai demandé la permission à l'hôpital, je suis sortie. Quand je suis sortie, je me suis dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis partie à l'hôpital, j'ai montré tous mes papiers, on m'a dit de sceller le corps. J'ai scellé le corps, nous sommes passés au tribunal. Le tribunal a duré quelque chose de 3 mois. Le président a tranché que j'ai droit à mon corps ensemble avec toute la famille. Et elle m'ouvre rapidement la porte. Elle a voulu parler les machins de divorce. Le président lui a dit que non. Ici, il n'y a pas de divorce. Et il n'y a même pas un procès verbal de divorce. Même s'il y avait ce procès verbal de divorce, ce n'était pas prononcé. Vous avez l'acte de mariage? J'ai l'acte de mariage. Avec votre époux? Avec mon époux. Si même quelqu'un ne te dit pas, à vue d'œil, tu vois que la femme là est malade. Vous parlez de qui? De vous là? Oui, le président là. Donc, ouvre-la la porte. Elle enterre dignement son mari. Nous sommes revenus avec la famille à la maison. Ouvre la porte. Elle n'ouvre pas. Je suis partie voir Lucie. J'ai fait appel à Lucie de m'ouvrir la porte. Quand Lucie est venue, Lucie m'a ouvert la porte. J'ai constaté qu'elle a pris toutes mes choses de la maison étaient vides. Tous mes appareils, tout ce que mon mari a laissé, elle a pris. Jusqu'à aller dans ma valise, prendre mon album de mariage. 2e album, parce qu'elle avait d'abord volé, premièrement, le premier album. Comme mon mari il buvait. J'étais à Yaoundé. Il a saoulé le vin, il a envoyé un enfant, et l'enfant a pris l'album. Et c'était même l'enfant de Jacques qui l'élevait. C'était l'enfant là qui était venu voler l'album ensemble avec son... Donc, alors, Jacques, vous êtes au courant de cette situation, du déroulement de la situation, et le tribunal, vous dit-elle, vous a donné la possibilité d'enterrer votre frère aîné. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Ça devait avoir lieu puisque nous sommes allés jusqu'à la morgue. Après qu'on a fait des assises qu'elle n'a jamais accepté assister. Nous sommes allés à la morgue payer tous les frais. Il y avait tout, le corbillard, le cercueil et tout. On avait préparé tout. Elle est venue sommer le directeur de l'hôpital. Et le directeur, puisque celui-là, on venait de le muter, il a eu peur, il a remis le corps à la morgue. Alors, donc le corps est resté sous scellé depuis ce moment-là? Depuis ce moment. Ça fait 7 mois quand même? Ça fait 7 mois. Alors, Richard, vous êtes sur ce plateau, vous me l'avez dit en coulisses, ou dans les coulisses, que vous représentez la sœur aînée à Jacques, qui est donc administrateur des biens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre sur le lieu d'enterrement? Plus précisément, le 5 novembre, vers 18h05, un huissier vient avec une sommation que le corps est scellé. La levée était prévue le 6, non le 7. Le 7 novembre. Alors
Le 6, on se dirige au déféré heure. Arrivé au déféré heure, le problème a duré pratiquement presque 2 mois. Là où on tranche, la grosse est d'ailleurs là, où on dit que Patience Moukoudi et la veuve ont droit au corps. La grosse est là. Donc vous pouvez vérifier dans les groupes. C'est mon nom d'abord. S'il vous plaît. Pendant ce temps, apparemment, la partie avec ne sait pas lire le français. Parce que quand ils disent que on a remis le corps... Vous faites allusion à qui? À la veuve. Quand on dit que le corps, on l'octroie à 2 personnes, et elle est dit à toute la famille, je ne sais pas, où est-ce qu'on y va. Alors, elle décide par derrière... Selon vous, les 2 personnes, c'est qui? Les 2 personnes? Oui. Oui, c'est la veuve, Dame Diboumen, qui est l'épouse du défunt, et puis Patience Ngoguinya Moukoudi, qui est la sœur aînée et l'administratrice des biens. Oui. Et la place du frère où? Donc, voilà ce que dit la grosse. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où les 2 personnes ne parviennent pas à s'entendre, le corps ne continue qu'à être scellé. Nous avons d'ailleurs interpellé le secours du directeur de l'hôpital de district de Daïdo, qui a convoqué la dame, qu'elle puisse signer pour la sortie du corps, où elle n'a jamais accepté de signer. Pourquoi vous avez refusé de signer le document? Oui, j'ai refusé de signer le document parce que il n'y a pas l'entente entre elle et moi. On ne se dit jamais bonjour. Vous n'avez pas pitié de votre époux? Elle et sa famille, Bouanga, ils n'ont jamais eu l'entente, le lieu d'enterrement. J'ai pitié de mon épouse. C'est pour cela que j'avais fait le deuil. J'ai sorti, je suis partie m'endetter, j'ai sorti mon argent, j'ai payé la mort pour enterrer mon mari durant les 3 mois que j'ai passé au tribunal. Alors, et elle est venue et il a demandé que bon, viens, on fait le deuil. Elle m'a dit carrément qu'elle n'est plus là, avec mon huissier. Mais le médecin vous a demandé de signer le document. Conjointement, vous avez refusé. Oui, le médecin m'a demandé de signer le document. Pour qu'elle prenne le corps. Pour qu'elle prenne le corps et elle part enterrer d'où elle veut. C'est ça. Et la famille aussi refuse. Nous sommes les banques. Alors, Richard, vous avez dit tout à l'heure que c'est un problème de compréhension peut-être, ou alors que la veuve ne sait peut-être pas lire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour lui expliquer concrètement ce qui était libellé sur le document avant la signature? Avant la signature des documents, oui. Nous ne savons pas si elle avait quelqu'un qui pouvait... Mais le jour où elle décide qu'elle voudrait sortir le corps seule, il y a eu des gens qui sont lettrés, qui lui ont dit que on ne sait pas si cela pourrait être possible. Puisqu'il y a nos frères qui sont sortis de Yaoundé. Il y a l'un de nos frères, Mapoko Henri, qui est venu. Et ils sont allés jusqu'à rencontrer même le sous-préfet. Parce qu'ils voulaient sortir le corps. On leur a dit non. La décision du tribunal, on ne peut pas la changer. Il faut à tout prix qu'ils font venir Patience afin de pouvoir signer, afin de pouvoir sortir le corps. Chose qui n'a pas eu lieu. Cela date du 29 ou du 30 décembre. C'est un problème de personne maintenant, alors qu'il y a un corps qui est enfoui dans la glace. Le problème, au départ, Dame Diboumen avait dit que si elle entre dans la maison, elle va décider de donner le corps. Ça fait déjà 4 mois qu'elle est dans la maison, ou alors, conjointement, aujourd'hui, nous sommes au 5e mois, qu'elle ne parvient pas toujours à donner le corps. Vous êtes dans la maison de votre époux, que votre époux a laissé. Oui. Et pourquoi, qu'est-ce qui fait concrètement problème? Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous entendre, question de permettre à ce que votre époux soit enterré. Je vous dis que ce monsieur-ci, qui est l'ami de Patience Moukoudi. Votre belle-sœur. Oui. C'est lui qui fait problème aussi. Il vient, quand l'huissier ouvre ma porte, je me tourne, peut-être je veux aller à la toilette. Elle vient, il redouble le cadenas sur ma porte. C'est moi qui avais cassé pour la seconde. C'est mon beau, j'ai commencé à crier.
Comme je n'avais pas de souffle là, je suis malade. J'ai commencé à crier. Et mon beau est venu recasser la porte. C'est ma maison. Ils m'ont promis qu'ils vont m'amener en haut. Je dois entrer dans ma maison. Je ne les avais pas donné un délai que si j'entre dans la maison et puis le corps de mon mari sortirait. Le corps de mon mari doit sortir dans la maison quand je suis là. Mais vous êtes dans la maison. Je suis dans la maison. Et pourquoi il ne sort pas? C'est leur problème. Oui, Jacques. C'est le lieu d'enterrement C'est leur qui problème. fait problème. Oui, vous souhaitez que votre époux soit enterré où? J'avais bien dit au tribunal, le président m'avait demandé, j'ai dit au tribunal que mon épouse soit enterrée au cimetière. Pourquoi? Il n'a pas d'entente avec ses frères. Mon mari ne doit pas caler à la mort. Elle-même d'abord, elle me donne les sommations des huissiers que je libère la maison. Je ne suis pas une femme mariée. Mon mari n'avait pas de domicile conjugal. Mon mari était un rien, un soulard, un vaurien. Donc c'est lui qui a la concession, ce sont ses biens. Et elle dit même que c'est tout ceci-là. Elle va nous enterrer. Elle va les enterrer. Et là, dans la concession. Oui, Jacques, les maisons, ou tout au moins la concession, ne vous appartiennent pas, elle appartient à vos parents. Parents, oui. Oui. Alors, maintenant, vous êtes tous mariés, Oui. et il est question que la dame ait enterré Son époux. mari. Voilà. Nous sommes les Bantous. De deux, être administrateur ne veut pas dire qu'on a le droit absolu, puisque nous sommes 4 enfants qui restons. Et j'ai ici, là, avec moi, la procuration que mon petit frère qui est aux États-Unis m'a signé, et par rapport à l'enterrement, au lieu d'enterrement, que lui-même ne partage pas le même avis. Comment une sœur peut imposer à tous ses frères qu'elle enterre les gens dans la concession familiale? Elle creuse 4 Elle tombes creuse 4 à la fois. tombes à la fois. Ça fait quand même peur. C'est le Elle cas a préparé familial. les tombeaux Oui. des vivants. Et les gens ne sont pas encore morts. Nous sommes mariés, adultes, les vieilles personnes. On nous prépare déjà les tombeaux. Ça, c'est pas simple. Oui. Oui, Richard. Oui, non, ne lui remets pas encore le document. Pas un peu le document, tu le lis. Le document date de 2013. Ça veut dire que M. Banga ne sait même pas de quoi il parle. Le document date de 2013 et le corps, le défunt est décédé en Il 2013. y a un autre Oui, document. restez assis, ne vous levez pas. s'il vous Restez plaît. assis. Procuration. Restez assis. S'il vous plaît. Laissez-moi parler de documents après, Voilà. c'est vrai. Mais Voilà. c'est quoi le problème? En fait, la dame... Vous êtes là, vous insultez les gens, ils ne savent pas lire, je ne connais si c'est là. On vous a dit aujourd'hui qu'on n'insulte pas les gens Je n'ai au pas tableau. insulté, je n'ai pas insulté. J'ai dit le document date de 2013. Nous sommes. Et c'est Madame Bella qui m'a fait enlever le corps de mon mari, payer de l'argent. Elle ne connaît pas Bref, lire. M. Banga, c'est lui qui crée tous ces alibis parce qu'il a dit ouvertement devant tout le village que son pasteur lui a dit qu'il ne faut pas enterrer le corps dans le caveau familial parce que c'est l'esprit de mort. Voilà d'où a commencé le problème avant d'aller maintenant ramener Dame Diboumen pour sceller le corps. Voilà le véritable Jamais. problème. Alors, décidément, on ne comprend pas exactement où se trouve le problème. Il est question Même qu'on par sache... rapport à cela, il y a des rituels que ma soeur a toujours eu l'habitude de faire dans les tombeaux des parents d'abord, à la présence de tout le quartier. Elle fait quoi? Elle se lave nue dans les tombes des parents. Elle se lave nue à minuit, 1 heure, 2 heures. Si, il peut vous en parler. Que vous y. Et c'est ça qui vous fait peur? Oui, je ne suis pas venue faire la mort chez eux. Je suis venue me marier chez eux, mais je ne suis pas venue accepter quelque chose de mort. Quand il y a déjà mort, je ne partage pas avec cette personne. Vous voulez dire quoi concrètement? Je veux dire que ce monsieur, lui, il vient d'arriver dans la concession. Ma belle-sœur a eu à changer beaucoup des hommes Dans la vie. dans la vie. Ce n'est pas lui. Il sera le dernier. Et lui, maintenant, pour cette affaire-là, C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous entendre sur le lieu de l'enterrement? Parce qu'elle change
des hommes? Non, parce qu'il parle comme il connaît le fond de cette maison-là. Il représente l'administrateur des biens. Oui, il représente, mais il représente. On lui a pris quand? On lui a pris quand? Pour représenter. Des hommes, mon ami, avant toi. Bon, c'est ce que je vous dis que si mon mari est encore à la mort, c'est à cause de ma belle-sœur. Bon, Richard. Toute la famille m'a assisté à l'enterrement. Venant de Yaoundé, partout, tout le monde. Au lever du corps. Richard, est-ce que vous allez finalement vous entendre pour que ce corps qui est à la morgue soit enterré? Je pense vous n'avez pas pitié de ce monsieur qui est à la morgue? À la dernière nouvelle, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, nous avons contacté le préfet. C'est toujours notre parti qui contacte. C'est-à-dire qu'en dehors du médecin, nous sommes allés rencontrer le procureur à nouveau pour lui demander que nous avons déjà mené plusieurs tentatives. La première réunion, juste le lendemain après le verdict, ou alors le jour même du verdict, nous avons fait une assise où Dame Patience Ngonguigna a demandé à sa belle-sœur, viens nous causons. Elle a dit qu'elle ne cause pas tant qu'elle n'a pas causé avec celui-ci, Jacques. Alors c'est Jacques qui lui donne les directives. Donc tant qu'elle n'a pas de directives venant de Jacques, elle ne peut pas. Elle ne peut pas céder. Alors Jacques, c'est vous qui bloquez la situation? Par rapport à ce qu'il dit, que ils ont vu le préfet, ils ont vu Patasséry qui marche. Moi-même, j'ai marché. J'ai ici avec moi la carte de visite du chef de protocole du gouverneur et d'un président du tribunal, d'un juge, que j'ai aussi contacté. Il a fait quoi? C'était pour faire quoi? Que la sœur avait programmé la veillée jusqu'à aller prendre le corps. Le coup de fil est venu par le chef de protocole pour sceller encore une fois de plus ce corps. Mais est-ce qu'il ne peut pas vous appeler pour une entente? Oui, il fait ses choses comme il veut, comme elle veut. Voilà la carte de visite du chef de protocole. Le préfet les a appelés et il les a confrontés. Dame Dibomé a toujours dit qu'elle n'accorde pas pour le lieu d'enterrement. Mais je pense quand même que, jusqu'à peu de contraire, si vous étiez à la maison, vous avez rencontré les deux autres premières tombes. La tombe du père et la tombe de la mère. Que vous avez cassé. Et deuxièmement, Toko est de ce village. Chacun de nous a un village. Chacun de nous a un village. Si vous mourrez maintenant, on va vous emmener dans votre village. Toko est de là où il y a le terrain familial. Toko est de là où il y a le terrain familial. Mais lui, la dame propose, au tribunal, elle a proposé, on a dit bon, ou qui n'est pas le village de Toko. Et lui, il propose le village de Toko. Et dis donc, je ne pense pas que on change de village. Hein. Quand on dit que je suis le Bonakwama, Ngodi, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de cimetière à Bonakwama. Il n'y a pas de cimetière, c'est Ngodi. Et c'est les cimetières qui sont les villages. Quand nous parlons du village, pourquoi donc il fallait d'abord désumer vos parents. C'est ça que les parents qui ont travaillé pour ce terrain. Lorsque Jacob meurt, selon la Bible, lorsque Jacob meurt, il dit quoi? Il dit à Joseph, enterre-moi auprès de mes parents. C'est l'amour des enfants qui a fait enterrer les parents là. Votre femme ou votre... elle n'était même pas là. Elle était en mariage au Canada. Elle n'était pas là. On ne sait pas. Les parents sont morts. Là où se trouve son mari. Et ceux-ci là, ils ont fait tout et tout pour enterrer c'est toi les maintenant parents. ton nouveau mari. Pourquoi vous voulez qu'on aille enterrer votre mari à Ngodi, au cimetière de Ngodi? Oui. Je veux qu'on part enterrer mon mari au cimetière de Ngodi. Parce que d'abord... C'est pas son village là-bas quand même. C'est son village. Ngodi c'est à quoi? Ngodi c'est à quoi? Jusqu'à Mbopi. C'est Bonakwama qui avait tout là-bas. C'est à quoi? C'est son village. Aquano aussi, c'est Et lui-même, mon mari, ne m'avait jamais dit... Aquano c'est Aquano. Aqua Sud. Tout ça c'est Aqua. Ils n'ont pas deux chefs de canton. C'est Aqua.
Lui-même, mon mari, ne m'avait jamais dit que s'il meurt, c'est sa soeur qui doit l'enterrer. Ou C'est l'état civil. là-bas. Et dans son vivant, elle avait sa Vous allez soeur. aussi m'enterrer. Ils n'entendaient même pas. Ils ne se parlaient même pas. Pourquoi? Si mon épouse aussi n'aura même pas parole. Parce Elle que avait l'état civil avec 5 enfants. son frère a épousé une femme et fait l'acte de mariage avec lui. C'est fini. Nous sommes gâtés. Jusqu'aujourd'hui. Alors, Richard dit que c'est Jacques qui vous interdit d'accepter que votre épouse soit enterrée au caveau familial. C'est vrai? Jacques même ne m'interdit pas. Moi-même, j'ai les effets que je vois d'elle Elle m'a attaqué. Tout le monde qui a peuvent possession. me faire dire qu'elle n'enterre pas mon mari là-bas. Pourquoi vous ne voulez pas vous soumettre à cette exigence qui voudrait que vous mettez ensemble pour enterrer votre époux? Ça dérange quand même, non? Ça ne vous dérange pas de... Ça me dérange tellement. Oui, mais acceptez finalement. Je ne peux pas accepter parce que c'est la mort. Je ne suis pas venu partager la mort dans leur famille. Cette situation s'est retrouvée dans beaucoup de Moi-même. familles ici à Bonakwamwa. Moi-même, la femme, elle me chasse. Que je sorte de la maison. Mon mari était un vaurien. Et il n'avait pas de domicile conjugal. Il n'était rien. C'est bien là-bas. Pourquoi alors prendre mon mari? Et l'enterrer là où elle ne pourra pas... Et l'enterrer là où je ne pourrais même pas mettre pied un jour. On va la mettre dehors. Elle ira voir son mari au cimetière. C'est quand Maintenant, même- alors- Son frère aussi. Les fleurs. Bon, maintenant alors, sur les tombeaux là, papa et maman qui sont là. Les tombeaux d'abord sont cassés. Ça montre d'abord un mauvais geste. signe. Mauvais signe. C'est cassé. Ça veut dire quoi? Que les parents Ça sont veut dire fâchés? que les parents même ne veulent même pas. Et elle force toujours. Toute la famille dit non. Elle dit toujours. Mon mari avait accouché ses enfants. Moi, je n'ai pas accouché avec mon mari. Mais sur les enfants de mon mari, cette femme-là, Dompté. mon mari avait pris, elle avait un enfant qui était à l'université. Rien que pour laver sa figure sur les tombes, là, sur la cour, Les parents. des parents là. L'enfant là a disparu Le jusqu'aujourd'hui, parti jusqu'aujourd'hui où il est mort. pied. Même son père, il n'est même pas venu. Au courant, Les au autres qui sont là, ils sont comme les aliénés. Alors, madame, je pense qu'il est question de trouver un juste milieu et de pouvoir enterrer monsieur Toko. C'est ça? Effectivement. Parlant Alors, vous pouvez également vous soumettre à son exigence, non? C'est Oui, des mais gens qui voudraient que- l'exigence veut quoi? Que Dame Diboumet et Patience se réunissent. À partir du moment où les deux ne peuvent jamais se réunir, je ne sais pas comment on pourra enterrer. Je suis un peu perdu. Que le corps va dans Vous n'avez pas un Tantôt- sentiment de tantôt- pitié quelque part pour celui qui est à la morgue depuis 7 ans Lorsqu'on déjà? appelle Dame Diboumet, si vous appelez Dame Diboumet, essayez de le faire même à huis clos. Si vous l'appelez maintenant, tant que M. Jacques Banga n'est pas là, elle ne vient pas. Il m'appelle, C'est-à-dire que... Mais la décision du tribunal il ne parle m'appelle pas de comme Jacques. leur jouet. Vous me respectez même pas. La décision du tribunal êtes ne parle pas de Jacques. Donc, Jacques avait été fou. Je ne sais pas si vous l'avez appris. cette Il a sorcière. été soigné par cette Elle-même, ta femme là, elle a été folle. tombe. Elle-même, ta femme là, Cette tombe-là, qu'eux, ils sont en train de maman parler. était folle. Cette tombe que vous parlez, Je vous dis que tous ce ont monsieur fait ne connaît pas le l'histoire. lavage de face à la tombe. Sa fille même Je est folle vous dis, au Canada. je vous dis que ce Tous les monsieur ne cinq connaît ont pas fait la l'histoire. lavage de- Sa femme même, sa femme là, Elle-même a été folle. elle-même, elle était C'est Nyamawo, c'est qui folle. l'a- Sa fille même en Europe, folle. Madame Diboum, Qu'est-ce que tu parlais de folie ici? Nous sommes les Bantous. Madame Diboum, La Oui, femme a monsieur. l'état votre civil. mari est décédé et il est à la morgue. Il est question qu'il soit enterré.
Vous allez vers votre belle-sœur, vous vous entendez, et pour l'enterrer, vous allez le faire quand? Ma belle-sœur ne me parle pas. Je vais aller là-bas, je vais la dire que quoi? Elle ne me salue pas, elle ne me parle pas. Et je vous dis qu'elle me donne les sommations que je fiche le camp. Alors, le corps de votre mari va rester à la morgue? Je veux que le gouvernement m'aide À faire quoi? à sortir le corps de mon mari, à me donner le corps de mon mari. Pour cela qu'elle est venue. C'est pour cela que je suis venue ici. Parce que je n'ai plus de famille. Je n'ai plus personne. Tout ceci-là, c'est l'embouteillage. Moi-même, je suis malade. Je suis couché au sol. Je me couche qu'au sol pendant 7 mois. Cette famille-là veut me tuer. Tant qu'on ne mettra pas son mari à terre. Je veux que le gouvernement m'aide à faire sortir mon mari, me donner mon mari. Normalement, j'enterre mon mari d'où je veux. Jacques, Oui. alors, vous soutenez votre belle-sœur. Vous l'accompagnez dans cette idée, dans cette démarche. Tant qu'il y a un papier que tout le monde sait, c'est que ce papier. Vous faites allusion Quand à même, quoi? il faut respecter ce papier. L'état civil, l'acte de mariage. Qui lit ce monsieur qui est à la morgue 7 mois, à cette dame? Et le problème, c'est le lieu d'enterrement. La concession familiale a les petits-fils. Il faudrait que ces petits-fils jouissent de leur cours normalement. Pas avec les tombeaux partout. Avec les tombeaux partout, non. Même moi-même qui suis devant vous, je dois aller au cimetière si je meurs. On ne doit pas me préparer les tombeaux. On ne doit pas me préparer le tombeau. Ça, c'est me pousser l'homme à mourir vite. Tu es vivant, on te creuse déjà un tombeau. On prépare déjà le tombeau. Non, 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 non. Je ne peux pas partager la vie de ma soeur. Donc, vous De souhaitez deux, que... elle ne veut pas reconnaître la veuve. Même cette femme, en venant même avec l'état de sa maladie, elle devait quand même se retenir et se soucier d'elle. Elle est une femme comme elle. Même la première dame, on ne pourra pas l'arracher son mari qui est notre chef d'État. Nous sommes les Bantous. C'est une femme mariée. Il faut respecter l'acte de mariage. Alors, Richard, voilà qui est dit. Est-ce que vous allez vous soumettre? Vous parlez au nom de l'administrateur des biens qui est... Parlant de soumission, nous leur avons tendu les mains dès le premier jour. Depuis la sortie du verdict du tribunal, c'est-à-dire que la grosse. Ils sont arrivés, on a demandé même à la dame Dibomé de venir avec sa famille. Elle n'est jamais venue avec une famille. Elle est venue avec un monsieur qui est soi-disant son démarcheur. Et le frère est venu. On a bien commencé. Le frère, À la dernière minute, c'est pas frère. ils disent il n'y a pas de problème de sortir du corps tant qu'on parle de sortir du corps pour enterrer à la maison. C'est clair. Je ne mâche pas mes mots. Et qu'est-ce que vous entendez faire finalement? Nous avons pensé que Dame Dibomé pouvait octroyer le fait que les deux se décident. Peut-être comme ils ne se concordent pas sur l'enterrement ni à la maison, ni en Ngodi, où eux ils ont fait leur tombe au mois de décembre. On pourrait peut-être choisir une autre tombe ailleurs. Ou par exemple? Par exemple au bois de Singe. Allons-y, c'est clair, nous sommes C'est ça la d'accord. proposition. Effectivement. Alors, madame, vous êtes d'accord? Au bois de Jacques vient de donner même l'accord. Lui-même d'abord, il dit maintenant ou au bois de singe. C'est lui qui dit d'où on doit enterrer mon mari. Il est d'abord qui? Il parle au nom de votre belle-sœur. Mais j'aimerais même que je parle avec ma belle-sœur. Parce que celui-ci, il ne connaît pas le fond de notre vie. Ok.
Pourquoi il ne vient pas? Elle n'est pas venue. Il envoie quelqu'un d'hier qu'elle a pris en route. En chemin là. Qu'elle va déposer demain, Non. comme les autres. Alors, vous proposez que l'État vous aide à enterrer votre époux, Oui. en vous permettant de le sortir de la morgue, sans que votre belle-sœur soit avec vous, ou alors vous seul. Ma belle-sœur ne veut pas être avec moi. Toute la famille là n'est plus avec moi. Donc je sais que c'est l'État maintenant qui peut m'aider à sortir mon mari Et aller l'enterrer. et aller l'enterrer. Richard, vous venez de faire votre proposition, vous rendrez compte et les deux vont se mettre ensemble pour trouver le lieu de l'enterrement. Vous avez suivi ce qu'elle a dit. Toute la famille n'est pas avec elle. Toute la famille est derrière l'administratrice de biens. Et corrompu. Et vous entendez. Et d'ailleurs, toute la famille a voulu faire ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a jamais eu de conclusion. Je ne sais pas. J'ai même essayé d'appeler la famille, toute la grande famille, de faire l'entente. Personne n'est venu. J'ai les papiers là. Les lettres. Personne n'est venu. Personne. Vous êtes vomi par la famille. Tout le monde vous déteste dans cette famille. On a peur peur d'elle. d'elle. N'importe qui dit que non, c'est pas ma maison là-bas. Bon, comme c'est comme ça là, ça reste comme ça. On a peur d'elle. Tout le monde a peur d'elle. Tout le monde a peur d'elle. Ça part Parce son que mari quelqu'un celui qui est derrière venir. elle. Une personne de la famille ne peut pas venir. Là. Une personne de la famille ne peut pas venir ici. Alors, Jacques, nous allons certainement nous séparer. Question de donner la parole également aux experts qui vont être sur ce plateau. Mais qu'est-ce que vous décidez finalement? Vous proposez quoi Moi, comme solution? la solution, c'est que ceux qui nous suivent et qui ont des moyens à aider cette veuve parce que elle est dépassée, l'aide et nous aide à enterrer notre frère, mon frère et son mari, là où elle veut. Parce qu'elle compte avoir aussi le temps d'aller visiter le tombeau de son mari, même si ça sera où. Mais pas dans la concession familiale qu'on est en train de la rejeter par sa belle-sœur, qui a dépassé tous les autres enfants. Moi, y compris mon petit frère et la petite sœur. Vous estimez qu'elle a su ses arrières? Oui. C'est pour ça qu'elle demande que son mari soit enterré Ailleurs, là où au elle cimetière pourra d'Angodi. aller planter même si c'est des petites fleurs. Vous avez apprêté une tombe là-bas, en Godi. Oui, on avait déjà apprêté une tombe en Godi. Fini. Mais pour finir, au jour de la levée, elle a sommé le corps. Le cercueil est resté à la morgue de Daido pendant plus de 2 mois. Alors, Richard, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Parce On a que abandonné ça. Nous allons nous séparer. Bref, tout ce que je peux ajouter, c'est que nous constatons tous que Jacques est catégorique, qu'il a une position. Puisque quand il parle des autres frères, il vous a dit tantôt qu'il parle des procurations et consorts. Lorsqu'il fallait organiser les obsèques, ces deux frères, c'est-à-dire la sœur et le frère, ont envoyé l'argent à l'autre. Ça veut dire que les deux aussi ont peur de leur grande sœur. Si je comprends bien. Oui. Donc, c'est tout ce que je peux Alors, dire. vous ne sollicitez pas les pouvoirs publics pour trouver un terrain d'entente? Je vous ai dit que pour l'instant, le dossier est chez le préfet. Le préfet qui a entendu les deux parties. Et nous attendons ce qu'il va dire. Le préfet de Vouri.
Vous avez à dire, madame? Oui. Allez-y. Le dossier est parti chez le préfet. Mais avant que le dossier ne parte chez le préfet, on était au tribunal. Le préfet dit que quoi? Le préfet ne fait que s'appuyer sur la décision du tribunal pour qu'on a l'entente. Ce n'est pas que le préfet va nous dire qu'il faut qu'elle prenne le corps. Elle enterre d'où elle veut. Mais finalement, le préfet va décider de là où il voudra enterrer. Oui. Et vous allez tous perdre. Vous souhaitez ça? Mais comme ils veulent que le corps de mon mari soit trimballé, je vais faire comment? C'est pour cela qu'elle est venue. Le président même qui a tranché cette affaire-là, je suis partie là-bas, pourquoi? Parce que j'ai regardé la famille, personne ne m'assiste. J'ai dit que mais, je pars alors voir les autorités. Maintenant, elle sort cette décision-là. Même sur cette décision-là, je ne suis même pas contre. Mais c'est elle qui fait le désordre. Alors, vous allez vous entendre certainement pour trouver un autre endroit, un endroit neutre où vous allez enterrer votre époux, votre belle-sœur et vous, c'est ça? Vous refusez? Ce ne sera pas en Ngodi, ce ne sera pas dans la concession familiale, ce sera ailleurs. Ça fait pas problème. C'est peut-être une solution, non? Oui. Sans problème. Je veux seulement que... C'est pas moi qui dis, c'est une proposition de toute façon. Vous êtes déplacé. Je veux seulement que mon mari soit enterré Au cimetière. au cimetière. Merci. Ngodi est tout proche d'elle que Bois des Singes. Faut aussi voir. Vous trouverez certainement un autre endroit, pas forcément Ngodi, pas forcément dans la concession familiale ou encore Bois des Singes. Il y a plein d'endroits à Douala, peut-être même hors de Douala. Même à Dedo. Madedo, oui, D'accord. tout à fait. Merci d'être venu nous expliquer qu'est-ce qui fait problème, espérant que vous allez trouver un terrain d'entente tel que les pouvoirs publics le proposent et de pouvoir enterrer également votre époux. Ça fait quand même 7 mois qu'il est à la morgue. À quoi il ressemble en ce moment? Vous pensez souvent? Pas du tout. Alors, merci. Nous allons passer à autre chose, à la seconde partie de ce programme. Donc, la seconde partie de ce programme. Mais avant, je voudrais vous proposer un reportage, que dis-je, un grand reportage qui a été réalisé donc avec la caméra de celui que l'on présente comme la tour de contrôle de l'équipe de Regard Social, Samuel Tchoufa, et qui a donc mené ce grand reportage. Je vous invite à regarder le reportage et juste après, nous allons consacrer la seconde partie aux experts. À tout de suite. Ici, le quartier Akwa. Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Dans cette concession familiale, le climat est tendu entre les occupants. La preuve, le caveau familial, constitué de 6 tombes, n'a accueilli que le père et la mère. Quatre autres tombes attendent des éventuelles victimes. Et parmi ces victimes, il y a la dépouille de Théodore Mukundi. Juste à côté de ces tombes et dans une maison à matériaux provisoires, la dame couchée sur le matelas étalé à même le sol est une veuve. Son époux, fils de la concession, décédé en octobre 2014, n'est pas encore enterré.
Son corps est enfoui dans la glace de la morgue de l'hôpital de Dedo à Douala. Raison évoquée, la veuve et la sœur du défunt ne s'accordent pas sur le lieu de l'enterrement. Oui, je ne refusais pas d'enterrer mon mari. J'ai dit que mon mari s'enterre au cimetière parce que, mon mari ne m'avait jamais même dit que quand elle va mourir, on doit seulement l'enterrer ici, là, sur la cour. Donc, elle doit s'enterrer au cimetière, d'où moi-même je serai enterré. Faux, retorque l'administrateur des biens qui a exigé à l'équipe de regard social à être filmée de dos. Elle précise que la veuve aurait quitté son frère pour aller vivre ailleurs, prétextant qu'elle était malade. La veuve n'était plus ici. Comme on a alors fini de faire le caveau, il est parti chercher la veuve, lui dit d'aller sceller le corps de notre frère à la morgue. Vous voyez? Oui. Il a demandé qu'il aille sceller. Et 2 jours, le 5 octobre, on m'a amené une sommation me disant de me présenter le 6. À 18 h qu'on a amené ça, on avait déjà apprêté tout. Le 6, j'étais au tribunal. Ça a duré là-bas presque 2 mois. Et par-dessus cela, le juge a rendu le verdict qu'on a demandé qu'ensemble, elle et moi, que nous faisions le deuil. La famille est allée la chercher à Bepanda, là où elle était. La veuve, Madame Toko, là, la dame, Madame veuve, elle dit toujours qu'elle est malade, elle dit c'est comme ça. On a envoyé les notifications pour qu'elle vienne, on arrange pour le deuil. Elle trouve toujours les excuses, j'ai tous les documents ici. J'ai fait 2 à 3 semaines de maladie. C'est là où j'ai appris la mort de mon mari, qu'il est mort. Je suis venue ici directement dans la journée. C'était dans la nuit que ma maman et mes enfants sont venus. Moi, j'étais à l'hôpital. Et dans la journée, on m'a mis dans le taxi. Je suis venue ici là. J'ai trouvé que ma belle-sœur a fermé la porte. Elle dit qu'elle n'ouvre pas la porte. Mon beau est parti lui demander d'ouvrir la porte avec toute la famille. Elle dit que jamais elle n'ouvre pas. Elle n'ouvre pas la porte. Sa raison, elle se dit que moi j'ai divorcé. Or que je n'ai pas divorcé, j'étais seulement malade. Je suis plus de 2 ans de maladie que ça m'a commencé d'abord ici, avant que ça a aggravé. Et mes enfants sont venus me prendre ici là. Pendant ce temps, lui, mon mari, il était un peu portant. Il était portant. Il n'était même pas malade. Par ailleurs, l'administrateur des biens estime que cette dernière est encouragée par Jacques, le frère cadet du défunt, qui suggère mordicus que le décédé soit enterré au cimetière de Ngodi à Akwa-Douala. Ce qui se passe dans la famille, vraiment, c'est un phénomène que je ne comprends pas. Depuis le décès de nos parents, puisque la sœur n'était pas ici, elle est arrivée, la famille est venue la mettre comme administrateur des biens. Et depuis qu'elle est administrateur des biens, elle joue d'un abus de pouvoir qui n'a pas de nom. Mais puisque la sœur impose enterrer dans la concession, et moi j'ai dit non, les cimetières sont là pour nous tous. Il faudrait qu'on laisse le terrain là libre à nos enfants. Elle veut faire ces choses qu'elle a l'habitude de faire dans les tombeaux des parents. Je suis leur aînée, je suis l'administratrice des biens, que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas de problème avec elle. C'est mon frère avec ma belle-sœur, Madame Dimoubé. Quand elle est partie, moi je n'étais pas là. Elle est venue, elle a cassé la porte, elle est rentrée dans la maison. Elle est là jusqu'à présent. Avant, elle disait que parce que la porte n'était pas ouverte, parce que mon frère avait fermé la porte, comme elle avait déménagé. Elle est venue avec mon frère, ils ont cassé la porte, elle s'est réintégrée dans la maison. Je ne trouve donc pas pourquoi il y a encore le problème, puisqu'elle a cassé la porte, elle est déjà dans la maison. C'était ça, elle disait qu'elle veut d'abord rentrer dans la maison. J'apprends là-bas qu'elle veut déjà enterrer mon mari, elle a déjà fait tout, les tombeaux, tout. En disant c'est peut-être que j'avais divorcé, or que j'étais malade. J'étais toujours en contact avec mon mari. Il venait chaque moment me rendre visite et il repartait. Jusqu'à ce que lui, il tombe malade aussi et il meurt. La dame que voici, qui subit le rite de veuvage depuis le décès de son époux, redoute une éventuelle réaction de sa belle-sœur qui lui aurait promis son éviction de la concession familiale dès que possible.
La veuve, visiblement mal en point, passe ses journées à contempler l'acte de mariage que lui a laissé son époux et parfois se console à travers la présence de sa petite fille auprès d'elle. Pourquoi Jacques, le frère cadet du défunt, insiste mordicus que son frère soit enterré au cimetière de Ngodi, où une tombe a même d'ailleurs été apprêtée pour accueillir Théodore? Mon frère était marié officiellement, mais sa femme n'a pas parole aujourd'hui. Et demain, ça sera le même cas sur moi. Ma femme n'aura pas parole pour avoir mon corps. Si on nous enterre ici, nos enfants et nos femmes seront enterrés où? C'est par rapport à tous ces phénomènes que moi, je préfère qu'on laisse au terrain la nuit pour nos enfants. Les 2 tombeaux des parents suffisent, la concession, plus que ces biens ont été faits par eux. Donc, nous, on ira au cimetière. Moi, c'est au cimetière. Elle-même, ma soeur, c'est au cimetière. Mon frère partira au cimetière. Parce que, enterré dans la concession, les locataires même seront mal à l'aise. 2 tombes pour un seul corps, cela peut faire le titre d'un film. 7 mois après le décès de Théodore, la famille continue d'être divisée sur le lieu de l'enterrement. Reste que les pouvoirs publics, saisis de l'affaire, décident de la suite. Le directeur de l'hôpital a appelé la femme et moi. Il dit que bon, s'il a fait sortir le corps, elle a refusé. Elle dit qu'elle ne signe rien. Il n'a qu'à rester là-bas d'abord. Comment vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai scellé le corps de mon mari parce qu'elle ne voulait pas me voir ici. Donc nous sommes passés par le tribunal. Et le tribunal a jugé, on l'a dit qu'elle n'a pas le droit de me refuser mon domicile conjugal. Et j'ai fait l'enterrement de mon mari. La femme du défunt, le défunt ne dit pas. Vous oubliez que quand il y a déjà mort, il y a séparation, il y a divorce. Vous oubliez ça. Ce cas n'est donc pas isolé. Plusieurs autres animent des familles négativement depuis des années. À qui profite ce désordre? Où est passé le respect du mort? À chacun de trouver des réponses à ces différentes interrogations. Bien, retour donc en plateau avec nos invités, nos experts qui sont déjà sur ce plateau. Les invités qui vont apporter quelques éclairages sur la situation que vous avez vécue il y a quelques instants. C'était en première partie. Et donc, cette seconde partie, nous donnons la parole au professeur Doukaya, qui est donc spécialiste de la civilisation ancienne. Doukaya, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci d'être invité par Equinox. Oui, c'est un problème très émouvant. On dirait un peu même rigolo s'il n'y avait pas de mort derrière. Mais ça nous montre la destruction du tissu social africain, parce que qui véhicule sur 2 concepts de civilisation. Il y a la tradition qui essaie de véhiculer, puisqu'on vit de ça, vient superposer ce qu'on peut appeler l'apparence gréco-romaine, c'est-à-dire il y a une loi, des textes un peu venant de le colonialisme, tout ça, qui font que souvent, quand on est devant
de phénomènes sociaux comme ça, on ne sait pas comment y agir. D'accord. Je sais que vous êtes comme un moteur diesel. Si je vous laisse le temps, vous n'allez pas arrêter de sitôt. Mais je voudrais également présenter Nambele Nathan, qui est donc parapsychologue et écrivain. Bonsoir. 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 Bienvenue à Regard Social. Merci. Je suis très honoré. Merci d'être là. Alors, juste à côté de vous, la seule dame et l'unique d'ailleurs de ce plateau, c'est Maître Ntetmen Irène. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate barreau du Cameroun. Bien évidemment, merci. Merci d'être là également. C'est un plaisir. Merci de les partager en tout cas. Ouais. Alors, vous allez prendre la parole tout à l'heure, Maître, mais le temps de donner la parole une fois encore au professeur Doukaya. Une question simple. Lorsque vous vivez une situation du genre, vous avez l'impression que la vie est encore celle qu'on croyait? Non, c'est les problèmes sociaux qui arrivent dans les familles, justement. Et souvent, dans des cas comme ça, c'est là où on voit la détresse. Parce qu'on voit déjà la détresse de la veuve, on va voir la situation des frères qui ne savent pas comment agir. Pourtant, d'habitude, la mort, c'est l'union. Même si ça porte le désordre, c'est quand la mort tombe, dans la tradition, c'est d'abord l'union, puisque c'est un phénomène, c'est quelqu'un qui va voyager, qui va partir à un grand voyage. Donc à ce moment-là, tout le monde se réunit, quels que soient les problèmes qui existent normalement. Mais là, on voit bien qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un chef de famille. Hein, et dans la tradition africaine, il faut un chef de famille. Alors, on parle de biens, de sens, de droits de biens. Tout à l'heure, on va voir avec l'avocate pour nous dire quelles sont les conditions. Mais déjà, on trouve que il n'y a pas une société, il n'y a pas une famille structurée. Parce que si cette famille structurée, on serait déjà dans les réponses. Bon, alors pourquoi, on va voir tout à l'heure en détail. Est-ce que le phénomène est nouveau, selon vous? Mais non, c'est un problème. C'est un problème qui existe dans toutes les sociétés en général. Mais la façon d'être résolu dans notre société aujourd'hui pose un problème, puisqu'on ne sait pas s'il faut le résoudre d'une manière africaine. Tout à l'heure, moi j'ai vu les gens applaudir pour dire que la veuve a un rôle important. Ça, tout à l'heure, on va voir. Donc, si elle a un rôle important, c'est à elle peut-être qu'elle devait décider. Alors, pourquoi l'administration, le jugement ou le prophète dit que non, il faut donner le corps à deux personnes? Alors, en général, le corps n'appartient pas à deux personnes. Le corps appartient à une famille. Et cette famille est représentée par quelqu'un. Voilà. Et donc, il faut que le prophète, il faut que l'administration, soit si elle ne peut pas résoudre ce problème-là d'une manière traditionnelle, qu'elle prenne donc une décision administrative. Et dans l'administration administrative, je pense que même là-bas dedans, la veuve joue un rôle important. Tout à l'heure, notre consort va nous donner. Alors, si le prophète, si l'administration ne peut pas résoudre un problème social, c'est qu'un problème de culture. Là, une vision du monde de culture. Tout à l'heure, on va rentrer un peu dans les détails. Très bien. Alors, Nambele Nathan, qui est donc parapsychologue, en votre qualité de parapsychologue, comment est-ce que, à quoi ça renvoie cet état des choses aujourd'hui? Disons plutôt que il faut déjà commencer à définir ce que c'est qu'une dépouille. Vous savez, on manque de connaissances et ça entraîne tout ce qu'on vit aujourd'hui dans la société africaine et mondiale, pourquoi pas. Les us et coutumes, ce n'est pas une histoire d'Afrique, c'est partout dans le monde, sauf que c'est la façon de gérer qui compte. Donc une dépouille, c'est un corps inanimé, c'est quelqu'un qui n'est plus animé. Donc il y a que l'esprit n'y est plus. Alors nous avons deux forces, nous avons les forces visibles et les forces invisibles. Un être humain, c'est un ensemble constitué d'une force invisible dans une force visible. Donc, il faut déjà que, dans ce troisième millénaire, que l'Africain que nous sommes, le Bantou que nous sommes, nous commencions à comprendre que la première marche que nous devons intenter, c'est celle de franchir le seuil de la connaissance. Parce que quand vous savez ce que c'est qu'un esprit, vous ne pouvez plus traîner derrière des situations comme ça. Je vais vous dire une chose, c'est que très simplement, vous devez comprendre que en matière de spiritualité, nous avons des forces mystiques noires et les forces mystiques blanches. Donc nous avons la magie noire, je vais parler simplement pour que les téléspectateurs nous comprennent, ceux qui nous regardent à la maison. Donc nous avons la magie noire, vulgairement appelée comme ça, et la magie blanche. Quand vous avez cet ensemble de connaissances, dès le bas âge, parce que l'enfant
qui vit dans une famille dysfonctionnelle ne va faire que reproduire l'ensemble des connaissances qu'on lui a transmises. Une famille dysfonctionnelle, c'est quoi? C'est comme le grand frère disait tout à l'heure, c'est une famille qui n'arrive pas à se respecter. Tout à fait. Il faut intégrer la notion du respect. S'il y a des guerres dans le monde, s'il y a des guerres dans les familles, c'est parce que le respect qui est une loi naturelle, ce n'est pas l'être humain qui institue le respect dans le monde, c'est une loi universelle, naturelle. Quand vous n'arrivez plus à la respecter, tant sur le plan restreint, donc sur le plan familial, parce que chaque famille a ses lois, et c'est de là qu'on parle des us et coutumes. L'Africain et à ce n'arrive niveau plus. concrètement, Oui. où est-ce que nous nous trouvons? Nous sommes au niveau du dysfonctionnement du respect des us et coutumes, justement. Et on a une famille qui bat de l'aile. Pourquoi? Parce qu'il y a des dessous. Même si ces dessous n'ont pas été révélés ici, ça se ressent. Ça c'est clair. Et la veuve l'a si bien dit. Elle n'est pas prête à aller se livrer elle-même parce que dans sa conscience, on lui a appris que là où se trouvent les ossements d'un tierce, d'un ancêtre, là se trouve son esprit. Elle ne peut pas se sentir en sécurité si le corps de son mari est là où elle ne veut pas. D'où l'intérêt de mettre son mari là où elle peut facilement le rencontrer. Et elle a souligné un deuxième problème. Peut-être qu'on va voir ça tout à l'heure. Elle a dit qu'elle a peur de sa belle-sœur. Pourquoi? Parce que cette dernière aurait des pratiques mystiques qu'elle ferait de temps en temps sur des tombes. Et il y a la peur en elle. Ce ne sont pas les mêmes raisons, parce que sa belle-sœur voudrait également avoir aussi son frère auprès d'elle. Mais exactement. Sur le plan magie noire, je vais parler comme ça. Si je tiens vos ossements, je vous tiens tous. Ça, vous devez le savoir. L'Africain doit le savoir. L'Africain qui pratique la magie noire. Et nous sommes bantous. Nous sommes purement ancrés dans notre pratique coutumière. Et ça, on ne peut pas banaliser ça n'importe comment. Ça se respecte. En dehors de garder l'esprit de son frère, il y a autre chose qu'on peut faire avec. Ce n'est pas l'esprit du frère qu'on garde. On sait, ça c'est une croyance. Vous comprenez un peu. Quand on a une croyance qui est au-delà de celle-là, on n'a plus besoin de vivre comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une question de connaissance. Il y a un manque de connaissance qui entraîne un problème auquel on fait face. Si on dénude le nez, la veuve va comprendre que, mais tiens, je cours derrière quelque chose que je peux gérer autrement. D'où la connaissance, l'intégration du volet de la magie blanche qui est la magie la plus simple. La paix intérieure, c'est une force qu'on n'arrive pas à intégrer dans les us et coutumes, pourtant c'est la plus puissante. Que vous ayez le corps d'un tierce à gauche ou à droite, quand j'ai la paix intérieure, je suis invincible. Vous ne pouvez rien me faire. Mais ça, on a banalisé ça parce qu'on s'est dit, je suis bantou, je suis calé sur les ossements, on m'a appris que c'est comme ça, mes ancêtres. On ne veut pas réfléchir autrement et aller voir, suivez mon regard, aller voir ce que ça entraîne. Elle est très affectée. Impossible de se détacher. Non, pas impossible. Impossible, ce n'est pas un terme que l'humain devrait intégrer. Tout est dans la volonté. Il faut simplement influencer sa conscience. L'être humain est constitué de 3 forces. Le superconscient, qui est ce que vous appelez l'esprit. Le subconscient, qui est ce que vous appelez l'âme. Et le conscient. Donc, vous devez comprendre que sa conscience est influencée. Et son âme a simplement l'ensemble des informations que sa conscience a enregistrées depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Donc, impossible de traiter le problème si on ne la rééduque pas à nouveau. Donc là est le fond du problème. Si on la coach, parce que c'est ça le coaching, la psychosociologie parle de coach motivation. Si on la recadre à nouveau sur le plan mental, elle va comprendre qu'en fait, elle court derrière quelque chose qu'elle peut trépasser et le problème sera résolu. D'accord. Alors, le temps de donner la parole également à Maître Ntedmen. Une question simple, Maître. Est-ce que le droit seul peut résoudre, peut régler ce genre de situation et ne pas laisser des séquelles, par exemple? Je vous remercie de me poser cette question, mais en réalité, je voudrais revenir pour vous dire que sur le cas qui vient d'être exposé, dont le reportage m'a suffisamment marqué, il faut être clair que le législateur n'a pas prévu un cadre spécifique pour régler ce genre de litige. En réalité, c'est la coutume. C'est la coutume qui fait la loi des parties.
Parce que le législateur a prévu dans le code pénal, dans l'article 200 et suivant, a légiféré sur la protection des dépouilles, des cadavres. C'est-à-dire, il faut être autorisé à enterrer, il ne faut pas exhumer sans autorisation, il y a toutes ces pratiques qui sont protégées. C'est-à-dire, ça veut dire quoi en réalité? En réalité, c'est que le corps en lui-même est protégé par la loi. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un naît, il décède, et même après sa mort, il est protégé par la loi. Maintenant, il se pose des problèmes tout autour des dépouilles. Et ça vient des temps modernes. C'est des pratiques que nous voyons aujourd'hui et sur lesquelles le législateur devrait avoir un œil attentif. J'ai apprécié la préoccupation du professeur parce qu'il a bien dit comment est-ce que le législateur ou bien le juge a pu donner le corps à deux personnes. En réalité, la préoccupation du juge, c'est une préoccupation conciliante. Le juge se dit, je ne donne pas à la veuve, je ne donne pas à la famille, mais je veux que les deux s'entendent. Il aurait fallu que les parties s'entendent. Mais en réalité, il faut aussi que les parties reconnaissent, que chacune des parties reconnaisse sa place. La veuve, c'est la veuve. L'administrateur des biens, en cas d'espèce, est administrateur des biens. Un corps n'est pas un bien meuble. Je suis désolée. Le corps de ce monsieur n'est pas un bien meuble. Il faut sacrer un corps, c'est un corps sacré, il est protégé. La veuve étant veuve, que nous puissions dire qu'après le décès d'un mari, le mariage est fini, mais nous avons la période qui concerne les obsèques, qui consacre la veuve comme la veuve du décueilleuse. Il faut lui laisser toute sa place. Et cette veuve, dans le respect des coutumes et des traditions, se soumet à sa belle famille. Dans le cas d'espèce, ce que j'ai entendu de cette veuve m'a beaucoup édifié, en fait, m'a remis à niveau. Parce qu'elle dit, je me remets à ma belle famille. Sa belle famille, c'est celle qui veut lui donner l'autorisation de se rendre sur la tombe de son mari. Elle sait déjà que sa belle-sœur le lui empêcherait. Ses beaux-frères le savent. J'ai entendu le témoignage de son beau-frère. Il n'est pas l'unique. Si la préoccupation est d'enterrer le défunt au cimetière, c'est pour trouver un endroit neutre. Et cet endroit neutre, c'est pour protéger la veuve. Et ça, vraiment, je leur tire chapeau, ça c'est la meilleure position. Alors, ils veulent à tout prix que la veuve ait le droit de se rendre sur la tombe de son époux, lui rendre tous les hommages jusqu'à la fin de ses jours aussi. Ainsi que les enfants. Parce que, c'est ce que j'apprends, elle n'aurait pas eu d'enfants avec le défunt, mais les autres enfants ont eu le défunt a eu des enfants ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes sont multiples. La meilleure façon de les résoudre, c'est de se rendre, d'aller dans un lieu neutre. Alors, je reviens sur la position du professeur pour dire, effectivement, l'esprit demeure, quand bien même le corps serait parti. L'esprit de mort. Vous ne savez jamais, vous ne saurez jamais ce qu'un homme et une femme se disent quand ils sont deux. Vous ne savez pas ce que cette femme a reçu de son mari comme testament verbal. Mais elle n'a pas révélé la volonté du défunt. Elle peut le dire de manière sous-jacente parce qu'elle n'a pas un élément palpable pour le dire. Elle ne l'a pas. Et en tant qu'une femme africaine camerounaise, avec toute la subtilité que ça comporte dans le rôle qu'elle joue, elle ne voudrait pas s'exposer. Elle se cache derrière son beau-frère, qui est... en fait, elle ne se cache pas, mais elle se fait protéger par sa belle famille. Et je dis bien, l'administrateur des biens ici, le cadavre n'est pas un bien meuble, n'a pas un droit de regard. Le juge qui a rendu cette décision a rendu une décision conciliante. Allez vous entendre. La meilleure façon de s'entendre, c'est de demander à cette veuve, tu veux qu'on enterre ton mari
Alors, je voudrais merci au public. Professeur Bukaya, on a évoqué plusieurs fois le mot coutume dans les prises de parole. Est-ce que, selon vous, en tant qu'un spécialiste de la civilisation antique, on a évoqué ces cas de figure et comprendre que ça peut créer un buzz au niveau des familles? Ben oui, parce que la structure africaine, s'il n'y a pas de structure, la société n'existe pas. Pour qu'une société dure dans le temps, il faut qu'elle soit une société qu'on dit de justice sociale. Pour qu'une société dure dans un village, pour que cette société puisse perdurer dans le temps, il faut qu'elle engendre entre elles-mêmes des rapports sociaux et surtout ce qu'on appelle dans une justice sociale. Alors, qu'est-ce que c'est prévu? C'est pour ça que je suis étonné, encore une fois je reviens, vous dites que c'est une décision conciliante. Il n'y a pas de décision conciliante, il y a des droits. Ça veut dire que, bon, je donne un exemple, dans la civilisation africaine qu'on connaît, tout ce qui est féminin dans la nature appartient à la femme. Et tout ce qui est masculin appartient à l'homme. Je donne un exemple un peu comme ça. Donc, quand il y a un jugement, on dit est-ce que c'est masculin ou c'est féminin? Il n'y a pas de deux. Alors, je voulais demander que ce qui paraît, c'est que cette famille semble être déstructurée pour que la sœur puisse jouer aussi un rôle fondamental. Alors maintenant, c'est là où je suis d'accord un peu avec... Oui, sans vous couper, la sœur estime, la sœur du défunt, qui est la belle-sœur de l'épouse, estime que la femme est partie beaucoup longtemps avant le décès de son époux. Elle a estimé que c'était un divorce. Ben non, elle ne peut pas estimer, puisqu'il n'y a pas eu de divorce. C'est là où c'est maintenant où la justice sociale, le droit, lui dit que ce n'est pas un divorce. De toute façon, nous on en a connu plusieurs. Moi je connais des cas où les gens sont séparés, ils meurent, mais le jour du deuil, on va chercher la veuve. Si on n'a pas déchiré, comme on dit dans notre langage, on n'a pas déchiré l'acte de naissance, ben le jour du deuil, le mariage, c'est le jour du deuil, la veuve vient. Elle n'était plus d'arriver. Parce que, c'est son mari. Parce que le mari, c'est comme l'enfant. Même si vous divorcez, elle va toujours libérer votre ami, puisque vous avez fait des enfants ensemble. Oui. Mais là, le cas, je répète encore, le cas devait être jugé par l'administration. Et l'administration devait prendre, puisqu'il y a un problème de droit. Maintenant, bon, vous avez dit que c'est là où je reviens un peu, on parle de l'esprit, on parle du matériel. Et vous voyez bien qu'il y a un jeu matériel qui est dedans, puisqu'il y a un problème de droit. La belle-sœur, c'est elle qui doit contrôler les biens. Mais il y a les biens du mort. À partir du moment donné, ces biens du mort sont considérés, ça appartient à la veuve. Donc là encore, je répète, je pense que l'ambiguïté se redevient. Moi, je comprends bien le prophète parce qu'il est africain, et en même temps, il est assis sur un droit romain et il faut qu'il le juge. Alors, pour se débarrasser, il fait un peu comme Ponce Pilate. Il dit, je me lave les mains et puis démerdez-vous. Tandis que là, non, là, ils auraient convoqué le chef de famille. Cette famille appartient à une femme de famille. On dit que chaque branche a une racine. Si c'est vraiment une famille, elle doit avoir une racine. Et cette racine-là doit intervenir pour donner à la veuve sa place. Maître. Oui, je voudrais dire, parce que chaque fois, le professeur revient sur le fait que ce soit le préfet, mais en fait, ce n'est pas le préfet qui statue en l'espèce. Le juge a statué. Et j'ai une préoccupation aussi, à savoir où en est-on avec la décision. La décision a été rendue au référé. Ça veut dire que c'est un juge de première instance qui a rendu la décision. Est-ce que la décision a été appelée? Nous n'en savons rien en fait sur ce que nous avons entendu. J'ai l'impression que la décision est restée là où elle est. Mais elle pouvait aller en appel. Elle pouvait aller même jusqu'à la Cour suprême parce que j'en ai connu des cas. Le malheur, c'est que le corps continue à rester là. Bon, il y en a qui sont restés 3, 4, 5 ans. Bon, après, à la fin, on ne sait même plus ce que ça devient parce que ce n'est plus un corps comme nous l'aurions souhaité. C'est-à-dire, il a perdu toute la substance de l'honorabilité qu'on lui accorde. Bon, maintenant, il y a... Qu'on est resté sur la décision en instance. Est-ce qu'ils sont allés en appel? Non. Mais est-ce que le préfet
qui est une autorité administrative, doit interférer dans cette décision de justice? Je pense que non. Il ne peut que aider à l'exécution de cette décision de justice. Qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous, le prophète? C'est ouvrir une médiation entre les parties, ramener les parties à se rapprocher et trouver une solution. Ce qui a été fait, selon les dires. Et pourquoi est-ce que le corps n'est pas enterré? Ça reste un problème de famille, peut-être d'homme à homme. Le problème de famille, si nous pensons que nous avons besoin de l'administration pour régler un problème de famille, il doit être réglé. Je pense qu'il y a fondamentalement un problème d'orgueil. Je vais vous dire quelque chose. Au-delà de ce que nous avons, ces corps pour lesquels nous discutons, il y a beaucoup de choses. Il y a en aval des intérêts matérialistes, la cupidité. C'est ça le problème en réalité. Toutes ces batailles ne courent que pour qu'est-ce que nous allons faire demain. Il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles parce qu'il se dit j'ai un intérêt devant, je l'attends, et banalise jusqu'à ce qui est sacré. Et c'est ça ce qui est dommage. Moi je pense que la veuve est une institution entre guillemets. Oui. Parce que même la Bible a pris soin de la veuve et de l'orphelin. La veuve est quelque chose de sacré. Elle a été institutionnalisée sur le plan biblique. Et je dis, les gens qui s'en foutent de la veuve, qui s'en foutent du corps, parce que même le corps, même dans la Bible, le corps a quelque chose de sacré. Nous avons toujours pris soin, même dans la Bible, quand nous lisons les Saintes Écritures, le corps a une valeur incommensurable. Mais que des gens se fichent de ça et mettent leurs intérêts égoïstes. Et je reviens sur le fait que, dans le cas d'espèce, l'administrateur des biens administre des biens et n'a rien à voir avec le corps. Le corps n'est pas un bien meuble, n'est pas un bien. Okay. Et puis, excusez-moi, si j'ai bien compris, l'administrateur dont on parle est une femme mariée. Plus est. Dans nos coutumes, nous sommes des Bantous. J'ai entendu parler, depuis qu'on a discuté, j'entendais, nous sommes des Bantous, nous sommes des Bantous. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes des Bantous? Nous avons une civilisation, nous avons une culture. Nous avons nos coutumes. Coutume Douala, Bamileke, ou Bassar, ou tout ça. Une femme mariée est une femme mariée. Elle est partie dans une famille, elle reste là-bas. C'est l'administratrice des biens, c'est l'administration. La coutume, il y a des hommes qui doivent parler dans une famille. Et c'est les hommes qui décident. Alors, je voudrais donner la parole cette fois à Nambélé Nathan. On a, vous en tant que parapsychologue, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un intérêt particulier de la part de la belle-sœur et qui ne voudrait pas que le corps de son frère soit enterré ailleurs? Mais ça va de soi. Ça saute aux yeux que c'est une dominatrice. La meilleure façon de vous faire peur, de vous manipuler, c'est de vous faire peur d'abord. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais moi, je m'adresse aux téléspectateurs. Les gens souffrent de ce genre de problème. Pourtant, ce n'est que de la frayeur qu'on crée en vous. Que l'on creuse une tombe ou des milliers de tombes autour de vous, la magie blanche, elle est largement au-dessus de la magie noire. C'est que de la magie noire. Et la magie blanche, elle a si bien dit tout à l'heure, l'avocate, je lui tire un coup de chapeau. Et il faut comprendre parce que j'ai entendu parler de Bible. La veuve, j'ai l'impression qu'elle a oublié qu'il y a un créateur quand même. Un être humain ne peut pas vous posséder autant. Un être humain ne peut pas avoir une suprématie sur une créature. Comme lui, c'est pas possible. Donc, le seul recours, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord un retour à la paix, au calme. D'où le temps. Parce que vous allez dire, le juge a fait quoi et tout. Ce problème n'est pas au niveau de la justice. Parce que la justice fait son travail, mais elle respecte aussi la coutume. La loi, c'est nous. Les hommes font des lois et n'arrivent plus à les respecter. Donc, on ne va pas accuser la justice alors qu'on a un problème de conscience personnelle. Nous ne sommes pas conscients de nos propres lois, nous les humains. C'est pour ça qu'il y a la corruption, il y a des fraudes, il y a tout ceci. Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des dieux et qui veulent mâcher, d'où l'expression, les gros poissons mangent les petits. Oui, Nathan, il faut comprendre que dans ce cas précis, qu'est-ce qui fait problème entre les deux qui n'arrivent pas à s'accorder sur le lieu de l'enterrement? Moi, je dis le problème se trouve au niveau de la veuve. Elle doit comprendre qu'il y a un créateur.
Je vais lui donner une solution, elle est très simple, facile et placide. Il y a un créateur qui a créé tout être humain. La veuve s'accroche sur « je ne veux pas mourir ». On a créé des tombes et tout. Oui, mais c'est bien. Oui, mais maintenant, la veuve doit comprendre que celui qui crée, qui creuse cette tombe et tout, est régi par une force qu'on appelle une force créatrice. Elle est unique. Il n'y a pas de Dieu. Il faut se référer à elle quand il y a un problème quelconque. Quand les hommes n'arrivent plus à gérer ce genre de problème, on se retourne vers le Créateur. Il est justice. D'où le symbole de la justice, le sceau de la justice, c'est une balance. Elle est équilibrée. Dieu n'est pas corrompu, le Créateur n'est pas, l'univers n'est pas corrompu. On ne peut pas corrompre celui qui nous a créés. Donc, c'est à ce niveau qu'on résout ce genre de problème, efficacement et simplement. Je vous assure qu'il faut que cette veuve comprenne que, je ne vais pas faire de la publicité, mais je dis, à un moment, quand ça ne va plus entre les hommes, on se retourne vers Dieu. Il est où? Vous voyez à quel point les hommes sont tellement accrochés à ce qui est vanité, parce que je dis c'est bien, la coutume c'est bien. Qu'est-ce que les deux parties devraient faire concrètement s'il faut s'accrocher à Dieu? Non, mais la belle-sœur, elle n'a pas de problème, hein. Elle veut dominer, elle veut le corps de son frère, point. Donc le problème, c'est pas à son niveau. Le problème, c'est celle qui est ayant droit. C'est l'épouse. Vous savez ce que c'est que la parole? C'est un ensemble constitué d'une pensée et d'une émotion. C'est ça l'énergie. Donc, quand on dit nous sommes mariés, on a signé un pacte dans l'invisible, dans l'au-delà. Parce qu'on a prononcé des paroles, on a dit, je jure, on a parlé. On a donc signé un pacte. Et le Créateur, lui, il reçoit ce pacte. C'est pour ça que l'avocate a dit tout à l'heure que, mais écoutez, vous ne pouvez pas avoir signé un pacte avec quelqu'un et oublier à un moment qu'il y a quelqu'un qui a reçu ce pacte et qui est juge de ce pacte. C'est le Créateur. Ça, ce n'est pas au niveau des hommes. La belle-sœur, c'est une dominatrice. Elle ne veut rien entendre, elle ne veut rien comprendre. Elle veut posséder toute la famille là. Vous n'allez pas vous braquer là-dessus. Alors, son frère a évoqué quelques cas tout à l'heure sur le plateau en disant qu'elle fait des rites, en tout cas. Mais c'est ça la magie noire. Mais bien sûr. La tombe. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ça la tradition. Écoutez, parfois on nous fait croire que l'Occident nous a fait beaucoup de mal. Oui, c'est vrai, mais l'Occident aussi est venu nous apprendre à écouter, à faire confiance à celui qu'on ne peut pas voir, mais qui est au-dessus de tout le monde, qu'on a appelé Dieu. Parce que nous sommes bantous, on ne refuse pas, mais ce n'est pas une carte d'identité, excusez-moi. Il faut comprendre qu'il y a un créateur qui ne s'appelle pas Bantou, excusez-moi. Le créateur, si il ne s'appelle pas Bantou, je suis désolé, c'est le suprême. Il est l'énergie source. Quand les hommes n'arrivent plus à se départager, lui, il départage. À une seule condition, avoir la volonté de reconnaître que c'est lui la solution. C'est simple, c'est tellement si facile. Nous sommes des Africains, on a les us et coutumes. C'est clair, on vous a dit, les femmes ne mangent pas le boa, par exemple, je pêche n'importe comment, les femmes ne mangent pas le boa, les femmes ne s'asseyent pas à table que devant les hommes, mais voilà, quand il y a un deuil, les femmes ne vont pas à la tombe, si c'est une histoire d'homme, oui, mais c'est bien. Et je ne refuse pas. Ça nous apprend le respect, ça nous apprend l'harmonie, mais ceci a des limites. Parce que nous restons charnels. Quand on croit ferme et mordicus que l'esprit est relié à un ossement, on est limité. Mais si on peut comprendre que l'invisible est au-dessus du visible, on commence à se libérer l'esprit. Donc, on a tellement, nous sommes au 3e millénaire, on a tellement on a des églises, on a on a toutes ces personnes qui peuvent nous aider à comprendre que, mais tiens, il y a quelqu'un qui peut t'aider. On a des religions partout, ça pilule. Mais que la veuve croit en ce créateur qui lui donne encore la force de parler, parce que si elle s'entête à s'accrocher à ce problème qui est si futile, excusez-moi de l'expression, mais je le dis parce que pour moi, dans mon corps de métier, c'est simple. C'est un petit problème. Il suffit simplement qu'elle se recadre, qu'elle dise, ok, ça a dépassé César, comme on dit dans la Bible, parce que la loi, c'est César, je pense. Quand César se lave les mains, ou alors essaie de vous dire, ok, moi je gère à mon niveau, essayez. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on se retourne vers Dieu. Et Dieu ne va pas se laver les mains. Alors, vous lui proposez de laisser tomber Oui, on ne peut pas lui faire du mal. Si elle croit en son créateur, on ne peut rien lui faire. Elle s'immunise simplement, facilement, et ce problème se résout. Et attention, je tiens à le dire à ceux qui me regardent et qui se salissent des mains comme ça, en croyant qu'il suffit d'avoir un os pour balancer un mauvais sort à quelqu'un, oui c'est bien. Mais il faut comprendre que quand un être humain s'immunise
en trépassant ce niveau, on est en danger. Celui qui fait ces pratiques est en danger. Ça s'appelle le retour vers l'envoyeur. Ça veut dire que si elle s'immunise, simplement, elle se met au-dessus de sa belle-sœur, elle prend le contrôle et elle retrouve une paix et elle va retrouver sa santé parce que la maladie, c'est ça. Hein. Quand vous êtes déjà stressé avec tout cet ensemble qu'on forme en vous, qui crée une forme de peur, vous allez commencer à perdre de votre chair et peut-être même suivre votre mari pour un rien du tout. Très bien. Merci. Alors, professeur de Koya, sur le plan traditionnel, je vous pose la question quand même. C'est vrai qu'on aurait dû avoir un chef traditionnel sur ce plateau qui a quand même donné son accord, mais il n'est pas venu. Pas grave, vous êtes là. Est-ce que le fait... Aujourd'hui, il y a un problème quand même. Ce n'est pas le premier cas. Il y a plusieurs cas du genre où des familles se retrouvent justement en train de se bagarrer parce qu'il faut trouver un lieu d'enterrement ou alors parce que telle famille voudrait que le corps aille à gauche ou à droite. Mais c'est quand même un problème. Comment est-ce que ça peut arriver aujourd'hui? Oui, mais moi, je voulais un peu répondre. Je n'ai pas beaucoup aimé, il y a beaucoup de confusion qui s'est posée dans le débat parce que quand on parle de coutume, usage de coutume, c'est un peu péjoratif de dire ça de l'Afrique. C'est péjoratif. Je sais qu'on n'a pas eu la chance d'apprendre, de faire apprendre à nos enfants nos classiques, nos connaissances. C'est pour ça qu'on croit que ce sont des usages et coutumes. C'est une insulte de dire ça. Parce que la culture africaine a créé une des plus grandes civilisations que le monde a connues, c'est l'Égypte pharaonique. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu, on n'a pas attendu les Blancs pour connaître ce qu'est que Dieu. Quand vous parlez de l'esprit, vous parlez, je suis étonné. Vous êtes un Africain et vous parlez de... Mais non, mais vous êtes un Africain et vous connaissez de quoi on parle. Et vous dites que c'est... Oui, il faut laisser nos usages et coutumes, c'est Dieu qui nous a amené Dieu et tout. Mais non, c'est pas possible. Nous 3000 ans avant, on connaissait ce que c'est que le Dieu. Moïse, il a été en Afrique. Hein? Jésus lui-même, il a été en Afrique. Jésus était en Afrique, il a vécu. Quand il est rentré de l'Afrique, il a commencé à multiplier le pain, à diviser. Où est-ce qu'il était avant? Je vais parler de Joseph. Quand il a rêvé, quand le pharaon rêvait, il a dit qu'il y a quelqu'un qui est là en prison, qui connaît, qui peut le traduire, parce qu'il y avait 7 vaches maigres et 7 vaches pleines, qui vous dit que bientôt il va y avoir la sécheresse. Ça, c'est la tradition africaine. Ouais. C'est pas parce qu'on a été colonisé qu'on n'est plus rien du tout. Ouais. Justement, quand j'interprète tout à l'heure le prophète, c'est parce qu'il ne peut pas résoudre ce problème-là. Il ne connaît pas la tradition, il ne connaît pas. Pourtant, c'est clair là. Et vous-même, le processus que vous dites, oui, c'est l'esprit, aller à Dieu, ce n'est pas ça du tout. C'est un problème de société. On est des racines. Ouais. Nous sommes des hommes, nous sommes des racines. Et quand, à partir d'un moment donné, il y a un désordre, c'est-à-dire qu'on ne suit pas ce qu'il faut faire, voilà le désordre. Ouais. Le désordre, c'est quoi? C'est qu'on ne donne pas la place à la veuve. Ouais. Et que dans cette famille, il n'y a pas un chef. Voilà le vrai problème. Donc n'importe qui vient, vous dit n'importe quoi. Nous aussi c'est pareil. Quand on était civilisé, on veut dire, vous dites il y a pas des églises partout. Bien sûr il y a pas des églises partout parce qu'on a l'Afrique, qu'est-ce qu'elle l'Afrique n'a rien à proposer. Donc n'importe qui peut venir de où, de Chine, de l'Angois, il vient, il nous enseigne n'importe quoi et on le suit. C'est pas ça là, c'est pas ça l'Afrique. Mais c'est pas ça l'Afrique, oui. Donc nous sommes capables de traduire ce problème-là. Moi je répète encore, c'est l'administration qui n'a pas été capable de prendre des décisions. Parce qu'elle ne sait pas. Madame a dit, elle ne sait pas, elle devient conciliante, elle ne sait pas. Donc, elle ne connaît pas sa culture. Il n'y a pas de loi qui légifère dessus. Pourtant, la tradition osirienne, si elle connaissait le mythe d'Osiris, elle saurait ce que c'est Isis. Isis, c'est la veuve africaine. Et elle a des droits. Elle a montré dans le monde entier, c'est que dans les parois égyptiennes, comment vit une veuve. Et qu'est-ce que c'est que le respect d'une veuve? Parce que dans la vie, vous quittez votre parent pour vous joindre à un homme. Et vous créez quelque chose. Cette chose est aussi créée dans le ciel. On dit même que même dans la forêt, il y a aussi des animaux qui se rencontrent. Donc c'est une perpétuelle de la vie de tous les jours. Quand ça se casse, c'est le désordre. Et le désordre, donc il faut un juge. Il ne peut pas. Parce qu'il ne connaît pas. C'est pas une question d'esprit, comme dit Dieu. Moi, je le laisse l'esprit. Vous savez, l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on peut dire n'importe quoi dedans. Bon, c'est vrai, tu vois, quand on ne connaît pas quelque chose, on peut nous faire croire tous, mais puisque personne n'a jamais vu. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. C'est pas ça. Mais je dis que c'est des choses, ce n'est pas des choses qu'on peut maîtriser, qu'on peut venir dire. Donc, attention quand on le dit. Ce qu'il faut dans cette famille, c'est un désordre. Il y a un désordre, il faut mettre de l'ordre. C'est tout. Et pour mettre de l'ordre, c'était l'administration, elle n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Donc, allez voir la chefferie, allez voir votre chefferie, allez voir les traditions, ils vont remettre le problème. Et Dieu va venir dessus. Parce que le Dieu est d'abord africain avant de devenir africain.
Alors, quand je vous redonne la parole, vous avez écouté le professeur. Oui. Un peu comme si c'était... non, il y a juste eu ce que j'appelle une confusion. Je pense que on ne s'est pas compris, tout simplement. Il n'y a pas... Quand je parle de créateur, je ne prends pas position. Et je ne pense pas que quand je parle de créateur, j'insulte l'Africain ou l'Occidental, non. Et quand je parle de créateur, je crois que ce soit l'Africain ou l'Occidental, il est unique le créateur quand même. Donc je n'ai pas parlé de... On est d'accord? Oui, oui. Voilà, donc il faut retenir parce que... Mais on le connaissait avant l'arrivée du blanc. Je vous en prie, j'ai simplement dit ceci. Le problème aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas venir résoudre les problèmes dans une famille à laquelle vous n'appartenez pas. Donc, pendant que vous dites que la loi n'a rien fait et qu'il faut que le chef de famille, on a vu des chefs, des notables du village, et ne pas pouvoir résoudre. Le chef, il est le chef, il est élu par qui? Par le peuple. Le peuple, c'est qui? Ce sont les riverains. Alors, vous allez, mordicus, venir dire à un riverain qui a signé un pacte quelconque dans l'obscurité que parce que vous êtes chef, il faut qu'il vous écoute. Il faut comprendre qu'il y a des forces qui se dépassent. Il y a une graduation, autant pour moi, dans ces histoires de mysticisme. Et vous ne pouvez pas banaliser ça parce que, excusez-moi si je vous ai offensé, si vous ne m'avez pas compris. Je voulais simplement vous expliquer que... C'est un débat. Voilà, donc... C'est intéressant, justement, voilà, d'être en contradiction. Exactement. Voilà, donc, il y a que vous devez comprendre une chose. J'ai dit... En toute initiative humaine, il y a un côté positif et un côté négatif. Donc la coutume a un côté positif et un côté négatif. Et ça, vous ne pouvez pas renier ça. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui naissent comme des leaders dans les familles. Qui sont des personnes qui veulent commander les autres. Il y a des enfants comme ça. Si vous êtes un père de famille, vous pouvez observer même parmi vos enfants, il y en a qui veulent être au-dessus des autres. Il veut arracher de force. Et à un moment, vous n'avez pas créé l'enfant. Mais la loi africaine jugule ça. Non, je suis en train de... Excusez-moi, je suis en train de vouloir poursuivre en disant... plutôt dire, cet enfant qui veut arracher plus que les autres, on ne lui donne pas le droit. Parce qu'il n'est pas... C'est pas parce qu'il veut arracher qu'on va lui donner le droit. Oui, maître, c'est vrai que je vous retire momentanément la parole pour le donner à maître. Mais maître, lorsque vous faites allusion à un enfant qui veut arracher, et ainsi de suite, on a quand même vécu des cas dans ce pays où de hautes personnalités qui ont décidé d'enterrer leur belle-mère chez eux. C'est un peu la loi du plus fort, peut-être. Non, écoutez, je ne pense pas que dans le cas dont vous citez, il y ait eu un rapport de force. Il n'y a pas eu un rapport de force. Les choses se sont passées de manière pacifique. Il n'y a pas eu de rapport de force. Il n'y a pas eu de confrontation, à ce que je sache. Peut-être qu'il n'y a pas eu état de voix parce qu'on avait peur. C'est nous autres, non. Franchement, sur ce cas d'espèce, je ne peux pas porter un jugement de confrontation parce qu'il n'y en a pas eu. À ce que nous sachions. Il ne faut pas que nous interprétions des choses qui se passent, que nous soyons dans les esprits des gens et que nous créions des choses. Les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées dans le cas que vous citez, sans confrontation. Tout s'est passé dans l'unisson. Peut-être parce qu'il y avait l'influence quelque part aussi. C'est vous qui parlez d'influence. Moi, je ne pense pas. Excusez-moi, je ne pense pas que sur ce plan, il y ait quelqu'un qui puisse influencer plus que peut-être un chef supérieur, un chef coutumier supérieur. Moi, je ne pense pas. Honnêtement, nous sommes des Africains et je pense toujours que nous avons du respect pour nos chefferies et pour nos coutumes. Je pense, même si nous sommes chefs d'État, nous respectons les chefs. D'ailleurs, ce sont ces chefs qui nous accordent autant de pouvoir que ceux qui nous ont élus. Alors, c'est pour ça que... Alors, moi, je dis, excusez-moi, je revenais sur cet enfant dont on parle, l'image de l'enfant qui veut tout arracher. On ne lui en donne pas pour autant parce qu'il va arracher. Ce n'est pas son droit d'arracher. Il faut le lui rappeler qu'il n'a pas le droit d'arracher pour les autres, qu'il reste à sa place. Parce que, le cas dont on parle pose un problème qui peut dégénérer. Il faut éviter que ça dégénère. Vous avez entendu le beau-frère dire, ah ben moi si je décède aussi on va faire ça à ma veuve. Et après mon petit frère et ma petite soeur, mais ça va dégénérer, il faut arrêter quand il a encore temps. Il faut arrêter. Il ne faut pas dire, attendez,
Aujourd'hui, cette veuve, parce qu'on lui amène à croire et dit, il faut laisser à Dieu. Ok, elle va laisser à Dieu. L'autre ne connaît pas Dieu, ne va pas laisser à Dieu. Et nous aurons les morts d'hommes. Et cette fois-là, ce ne sera pas quelqu'un qui est mort parce qu'il est malade, mais parce qu'on lui a donné un coup de poing. Il est tombé, il est mort. Ce serait plus grave. Moi, je pense, il faut rappeler à l'administratrice des biens qui s'est fait représenter. Parce que ça, encore, c'est quelque chose d'irrespectueux. Il n'a pas, elle serait revenue pour donner peut-être ses raisons. Peut-être on l'aurait mieux comprise. Celui qui la représente ne peut pas parler à sa place. Deuxièmement, il faut le lui rappeler. Elle est une femme, elle est épouse mariée. Qu'elle gère son ménage. L'administrateur des biens est administrateur des biens tel que on l'indique. Mais un cadavre n'est pas un bien. Si le juge a demandé de remettre le corps à la veuve et à l'administratrice des biens, c'est parce que le juge reconnaît que la veuve est veuve et appartient à une belle famille. Bien entendu. Alors, il est question de résoudre le problème de manière traditionnelle, professeur Doukaïa. Oui. Et comment? Moi, je répète encore une fois, c'est interroger, on peut interroger la tradition, c'est-à-dire nos lois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces pareils cas? Et dans ces pareils cas, on le sait, l'héritage doit soit revenir aux frères, c'est les frères, c'est-à-dire y compris les enfants, c'est-à-dire que la situation continue, c'est-à-dire que la veuve reste dans la tradition, elle élève ses enfants, si elle est par exemple, ses enfants sont des enfants aînés, alors ce sont ces enfants aînés qui vont continuer la tradition. C'est l'épouse du défunt. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et la concession appartient aux parents. Oui. Et donc, les enfants sont restés garder la concession parce que les deux parents sont partis, le père et la mère notamment. Oui. Alors, personne n'a construit. Et la belle-sœur estime que c'est elle qui, désormais, va gérer le reste. Et qu'il faut garder tout sur place, c'est-à-dire les frères et les sœurs qui vont mourir. Mais les frères sont là. Les frères sont là. C'est pour ça que je suis étonné, c'est que qu'elle juge, ce sont les frères qui sont là. D'habitude, bon, je n'ai rien contre, mais souvent, on dit chez nous que les sœurs, quand les sœurs rentrent, elles ont droit avec les enfants, mais c'est quand même les frères qui continuent la tradition. Il faut que c'est les frères qui doivent gérer la tradition. Ce n'est pas, bon, parce qu'elle, comme elle peut être mariée, normalement, quand tu es marié, tu vas faire, tu vas faire ton château ailleurs. Mais normalement, c'est bon. Mais ces enfants, bien sûr, ont droit, hein, puisqu'on dit souvent que nous sommes matriarcales. C'est-à-dire les femmes de ces enfants ont droit, mais normalement, elle doit gérer sa vie avec. Son mari. Ouais. Et laisser ses frères gérer l'endroit. C'est tout. C'est tout. Alors, et ce sont ces frères qui doivent maintenant entretenir la veuve de leur frère grand frère. Ouais. Oui. Nous allons sortir dans un instant, mais le temps pour nous de proposer quelques pistes de solutions. Dans ce cas, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je continue. Il y a confrontation, chacun tire la couverture de son côté, personne ne veut accepter quoi que ce soit. Mais j'ai encore été interrompu tout à l'heure, je n'avais pas terminé. Quand je parlais de l'enfant, j'étais en train de vouloir illustrer quelque chose en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. En guise de solution, je continue à dire quelque chose. C'est vrai, on a des chefs. Loin de moi l'idée de vendre le rêve, de marcher sur le chef. Loin de moi cette idée. Nous sommes face à une famille qui a perdu le respect des lois coutumières. C'est une réalité, on ne peut pas s'y déroger. Ça, maintenant, vous faites quoi? Moi, je vous pose une question simple à laquelle peut-être je vais répondre. Vous faites quoi face à quelqu'un? Parce que moi, par exemple, dans mon village, le chef n'a plus parole. Excusez-moi. Ça veut dire que quand on dit bonbon, quand on dit dis donc, va là-bas. La tradition est bafouée. Voilà. Ça veut dire que quand il y a un problème dans la famille, vous faites quoi? Imaginez que ce soit par exemple le même cas dans cette famille, où le chef est là, on fait bonne figure. Chacun joue à son petit scénario, tranquillement. Oui, chef, vraiment, on a compris, merci beaucoup. Quand vous tournez le dos, ça recommence. Ça fait 7 mois quand même.
Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas eu des démarches tant sur le plan coutumier que sur le plan administratif et judiciaire. Il y en a eu. Il y a un problème de fond. Il ne faut pas vendre un mauvais rêve aux gens. Il y a une réalité. Cette famille s'en fout tant désormais de l'autorité de la chefferie, tant de l'autorité judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces initiatives, de tous ces groupements. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, cette belle-sœur, elle est ancrée dans ce qu'elle fait. Je vous dis tout de suite que je ne vais pas me mettre à entrer dans des éléments professionnels de mon métier, mais je vous dis tout de suite que le chef ne lui dit absolument rien du tout. Vous estimez que si elle s'obstine, quelque chose pourrait lui arriver? Elle est carrément obstinée. Et je vous dis qu'il y a une force au-dessus. La veuve? Non, pas la veuve, la sœur. La belle-sœur. Qui fait problème? C'est la belle-sœur, c'est pas la veuve. La veuve, elle a le droit à la dépouille de son mari, c'est logique. C'est une évidence. Ce sont des suites logiques. Mais maintenant, il y a une réalité à laquelle on fait face. Où on a une belle-sœur qui est dans des pratiques mystiques. On nous a dit qu'elle fait des bains mystiques la nuit sur des tombes. Vous n'allez pas dire à cette femme que le chef lui fait encore peur. Vous ne savez pas ce qu'on lui a enseigné. Moi, il y a une dame qui m'a confessé un jour que Monsieur Nathan Nambélé, j'ai salué le démon avec mes mains. Donc même vous, vous ne dites rien. Vous faites quoi devant ce genre de personnes? C'est une réalité, pourtant. Vous n'allez pas continuer à faire comme si, quand le chef viendra, ça sera résolu. Ça fait 7 mois qu'il y a une dépouille dans un réfrigérateur, j'appelle ça comme ça, excusez-moi. Ça fait quand même très mal. Mais on sait ce que la solution, elle est simple. Il peut y avoir des problèmes techniques au niveau de l'hôpital et après... la solution, elle est simple. Ça s'appelle la non-lutte. Ça s'appelle tout remettre à celui qui est au-dessus de toutes ces forces érigées par les lois humaines. Vous ne pouvez rien faire d'autre face à ce genre de circonstances. Parce que quand l'homme est téméraire, chacun sait qu'il est fort. La veuve, c'est qu'elle aussi, elle a parole. La loi lui donne le droit à son mari. Vous n'allez pas lui enlever ça de la tête. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Elle se remet au Créateur. Il n'y a pas de demi-mesure. Qu'elle aille n'importe où, qu'elle aille voir quiconque qui puisse lui faire comprendre qu'en fait, tu es un être humain comme cette dame. Elle n'a aucune force sur toi. Ton époux est désormais là, mais il est invisible. Et je vous confesse ici que quand on est une veuve, on a le pouvoir de voir son défunt, son époux. Hein. Ça peut-être que vous ne savez pas. Elle voit son mari de temps en temps. Elle le voit. Alors, il est donc à la morgue et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut qu'elle se remette au Créateur, qui est au-dessus de toute personne. Maître, nous sortons des propositions de solutions pour ce cas. Il y a bien d'autres cas comme ça, mais nous avons un cas d'école. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Si la loi ne peut pas résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais dire, sur les cas similaires que j'ai connus ou que je connais, il y a toujours eu des décisions qui tiennent compte de la coutume. Et dans le cas d'espèce, qui ressemble aussi à d'autres cas que j'ai connus, on a remis le corps à la veuve et à sa belle famille. En réalité, on a remis le corps à la famille, à les enterrer. Alors, maintenant, s'il y a problème à la sortie du corps pour aller enterrer, s'il y a une partie qui bloque, la partie qui se sent lésée, je demanderai à la veuve de demander l'autorisation au juge d'aller enterrer son mari. Elle en a le droit, le juge va le lui accorder. Et que cette inhumation ou les obsèques soient accompagnées de la force de l'ordre qui doit... Parce qu'en réalité, le risque qui se pose dans le cas d'espèce, c'est les voies de fait, c'est-à-dire la bousculade ou bien les coups de force de main. Alors, dans le cas d'espèce, elle a le droit, avec sa belle famille qui est en accord avec elle, de demander d'aller inhumer son mari à l'endroit qu'elle a demandé. Parce que c'est l'endroit qui permet, puisque tous les autres aussi souhaitent que ce soit là-bas. Alors, que ça se fasse là-bas, suivi, assisté de la force de l'ordre. Que ça se fasse. Et je ne pense pas que le juge devrait s'opposer.
Parce que je reviens encore sur la question de l'administrateur des biens, qui n'est qu'un administrateur des biens, qui n'est pas l'administrateur des cadavres. Et je voudrais aussi, peut-être ça va être une petite interpellation, peut-être qu'il faudrait que le législateur commence à regarder cet aspect de la chose. Parce que on assiste dans nos morgues, si ce n'est pas les retraits clandestins, c'est ce genre de disputes, de bagarres. Je pense qu'il faudrait décidément, à partir des jurisprudences, des cas qui ont été déjà résolus par des décisions, que le législateur regarde la juste mesure pour que ça ne se répète plus. Parce que, excusez-moi, je vais aller un peu plus loin. Je regarde l'image et je vois dans quelles conditions cette veuve est décédée. Regardez l'abri. Cette maison, je ne sais pas, c'est une bicoque, c'est un truc qui n'a vraiment, à vue d'œil, ça n'a pas de valeur pour qu'on puisse trimballer un corps aussi longtemps. En fait, on dispute, derrière, c'est quoi? C'est les biens. Et quel bien? Tout ça là, qui sait? Cette pauvre veuve peut décéder demain, l'autre peut décéder demain, l'autre aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à tout moment. Merci. Pourquoi ne pas arrêter la saignée et rechercher autour de l'administration une mesure de médiation, que les parties se rapprochent. Ce qui a déjà été fait. Non, la médiation est tout à fait différente de la conciliation. C'est des méthodes différentes. La médiation, c'est amener chacune des parties qui s'opposent à reculer ou à avancer d'un cran pour trouver la juste mesure. Merci à vous, Maître Ntetmen Irène. Vous êtes avocate au barreau du Cameroun, il faut le rappeler. Alors, professeur Doukaïa, nous sortons du programme. Qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ce problème? Bon, je pense que ça va être résolu. On va donner à la veuve sa place et puis il y aura une réconciliation entre les frères et leurs sœurs. Mais je voulais répéter encore qu'à l'époque coloniale, il y avait deux justices. Il y avait ce qu'on appelle la justice des indigènes et puis la justice, voilà, et puis la justice du gouvernement. Hein, ils appelaient. Pourquoi ils avaient fait ça? Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas résoudre certains problèmes. Parce que la loi, la justice sociale est conforme à la culture. Vous voyez, il ne faut pas juger les gens qui sont à la montagne comme vous jugez les gens qui sont à côté de l'eau, etc., etc. Nous avons une vision du monde. Donc c'est pour ça que dès le début, il faut tenir compte du cadre spécial. Il faut compte spécial. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec madame de redonner. Nous, on pense que dans les universités camerounaises, africaines, on doit réintroduire la vision de la Mahat. C'est une autre façon de résoudre les problèmes parce qu'elle pourra nous permettre justement de résoudre ce genre de problèmes que le système gréco-romain ne peut pas vraiment résoudre. Merci à vous, professeur Doukaïa. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la civilisation ancienne. Merci d'être venu partager avec les téléspectateurs. Et merci à vous, Nambili Nathan. Oui. Vous êtes parapsychologue et écrivain. Merci également d'être venu. Mais avant de partir, nous allons donner la parole à... Je vous ai dit merci également, maître. Venu. Je croyais que vous m'avez oublié. Non, pas du tout en tout cas. Merci, maître. Alors, nous allons donner la parole à Vicky Nimale, qui est donc avec nous ce soir. Vicky, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Alors, quelles sont les nouvelles, Vicky? Les nouvelles sont très, très bonnes. L'équipe de Regard Social tient à remercier tous ceux qui nous ont fait parvenir les messages de remerciement suite à l'émission de Petit Landry la semaine dernière. Merci déjà pour vos réactions, vos messages d'encouragement. Ensuite, pour le cas de la petite Zoapoline, il faut dire qu'après avoir subi l'opération chirurgicale, elle a pu rejoindre sa famille. Elle est maintenant à la maison et elle se porte de mieux en mieux. Enfin, pour le cas des blessures inguérissables, les contributions sont vraiment exhaustives. Je ne sais pas si je vais y parvenir, faute de temps, mais je vais quand même quelques noms. Famille Takwekon, 5 000. Fombe Julienne Nudedo, 5 000. Association Ngwongwo, Libreville, Gabon, 60 000. Pauline Poincier, 5 000. Emmanuel, 111, 5 000. Jean-Pierre, 10 000. JP Caro, 5 000. Maman Don Monique, 20 000. Kéné Elisabeth, 10 000 francs. Famou Api Bernadette depuis Ngaoundéré, 25 000. Pang Béatrice, 10 000 francs. P.O. Guillaume Denis, 5 000 francs. Keimo Gabriel depuis la ville de Marois, 5 000. Anonyme de Dizangué, 75 000.
Camden Virginie, 5 000. Lonti Gilbert, 1000 francs. Madame Amombo, 30 000. Thiofa Temate Charles, Libreville, Gabon, 20 000 francs. Tala Éloi, 5 000. Stéphane, 3 000 francs. Association Abois, basée à Lomé, au Togo, dirigée par Madame Moukenge Hélène, 100 000 francs. Hermine, 5 000. Yimele, 5 000. Ngako Rosalie, 2 000 francs CFA. Monsieur Pot Gabriel, 6 000 francs. Madame Elisabeth, 15 000. Anonyme, 10 000. Sylvain Onanina, 15 000. Maman Hélène, 10 000 francs. Donc, nous allons continuer la semaine prochaine. Merci pour toutes vos contributions. Vous pouvez continuer à nous faire parvenir vos contributions au 690 50 50 94. Merci et à jeudi prochain. S'il plaît à Dieu. Merci à vous, Vicky Nemaleu, donc, pour toutes ces informations. Sachez que toutes les possibilités sont là. Vous pouvez davantage soutenir ceux qui ont des difficultés. Et comme on le sait, puisque vous le faites depuis de très longues années aujourd'hui, dans le cadre de Regard Social, des cas sont divers. Et donc, on attend toujours vos contributions. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de Regard Social, comme vous le savez, qui a consacré toute une édition sur les dépouilles qui sont disputées au sein des familles et avec des experts qui sont venus éclairer la lanterne d'une façon ou d'une autre. Merci donc d'avoir été nombreux à regarder ce programme et à très bientôt. Au revoir.